C'est pour le plaisir, je vais vous conseiller aussi d'autres petits endroits, choix Violaine Vanoyek. Je vous rappelle que nous parlons du Maroc un petit peu hors des sentiers battus et que c'est Jean qui m'accompagne à la technique et que nous sommes dans Voix en poésie marocaine aujourd'hui. Alors, notamment Moulay Idriss, une ville sainte alors ça c'est pareil, c'est tout à fait curieux. Alors, vous passez un petit pont, vous arrivez, vous passez un petit pont et vous suivez un chemin qui monte dans la montagne. Et tout d'un coup, vous voyez une cité blanche, typiquement marocaine. Eh bien, c'est Moulay Idriss. C'est Moulay Idriss, un lieu saint, je vous le disais, le lieu saint du royaume de la cité. Alors, pourquoi s'appelle-t-elle comme ça, Moulay Idriss? En fait, c'est Moulay Idriss ben Abdallah ben Al-Hassan ben Ali, qui était un des descendants d'Ali el-Fatima, la fille du fameux prophète Mohammed. Hein, qui aurait fondé donc cette ville. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une sorte de Lourdes, Moulay Idriss, si vous voulez. On y va en recueillement, il y a des petits commerces, il y a des petites kermesses, il y a des petites ruelles dans ce village que l'on parcourt, disons, avec beaucoup de conviction et aussi beaucoup de recueillement. Donc. Et puis sur les hauteurs, il y a une terrasse au pied de la mosquée Sidi Abdallah qui permet d'offrir une vue absolument splendide sur la ville et sur les toits verts et les minarets. Donc c'est un petit bijou avec le 17 août, un pèlerinage qui est effectué dans ces lieux comme on fait encore une fois des pèlerinages à Lourdes. Et puis, alors mon deuxième petit trésor, c'est évidemment Volubilis l'Antique, Volubilis qui est à une trentaine de kilomètres de Meknès à peu près. Et Volubilis, c'est l'ancienne capitale antique, donc un site archéologique, vous le savez, qui sur 40 hectares où se trouvent les restes d'un forum. De la basilique, du marché, de l'Arc de Triomphe, les thermes également, et quelques bases de quartiers d'habitation et également de locaux industriels, notamment des huileries, donc qui était une des richesses, on va dire, de la ville de Volubilis. Et puis enfin, je terminerai par quelque chose qui est un petit peu plus traditionnel, mais qu'on ne fait pas forcément, c'est la route du désert, en passant avec une étape à Ouarzazate, où on découvre évidemment des paysages étranges et variés, très étonnants, l'aridité de la plaine, et puis par moments des paysages quasiment savoyards, au contraire, très verts. Donc on passe du désert à quelque chose d'extrêmement vert, et puis une vue impressionnante sur toute la place. Alors là, en dehors de l'artisanat qu'on découvre également, notamment à Ouarzazate, les tapis, les objets en pierre renommés, le folklore aussi évidemment, eh bien l'idée c'est de partir donc à travers ce désert et puis de regarder donc la beauté des dunes.